Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo cinéma et en particulier Disney+. Ouais, il me semble que tout est Disney+. Il me semble qu'aucun des films que je vais parler aujourd'hui sont sortis au cinéma. Peut-être que certains auraient dû sortir au cinéma, mais avec le Covid, ça n'a pas été le cas. Je me trompe peut-être, mais je crois pas que un est sorti au cinéma. Donc je vais vous parler de deux dessins animés d'animation Disney et un film Disney. Donc vous pouvez retrouver ces trois films sur la plateforme Disney+. Donc je vais commencer par le premier, je vais commencer avec Luca. Donc c'est un Disney Pixar. Et alors Luca nous propose une histoire très touchante, très intéressante. On suit Luca qui est un jeune monstre marin qui vit avec sa famille donc en dessous les océans. Et voilà, c'est un jeune adolescent, il s'ennuie un petit peu dans sa vie, il garde des poissons qui sont des sortes de poissons, il faut un peu représenter comme si c'était des moutons, donc comme si lui était un berger. Et il se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il y a à la surface finalement. Et il va aller à l'encontre de ses parents, il va prendre le risque, il va vouloir aller à la surface. Et il se trouve que quand il va à la surface, il devient un vrai petit garçon. Il va rencontrer Alberto, qui lui aussi est un enfant comme lui, marin. Et Alberto, voilà, n'a plus son père, il vit seul lui à la surface. Et il va entraîner Lucas dans une folle aventure pour essayer en fait, d'obtenir ce qu'ils appellent la Vespa. C'est une sorte de mobilette scooter qui, genre pour eux, dans leur imaginaire, parce que forcément ils ne comprennent rien au monde des humains, permettrait en fait de voyager dans le monde en volant. Voilà, leur rêve c'est de réussir à avoir cette fameuse Vespa. Donc ils vont rejoindre la petite ville qui est près de chez eux. Et il va se trouver qu'en fait, ils vont découvrir qu'il y a une sorte de concours qui est fait tous les ans, une espèce de course en différentes parties qui allie de la course, du vélo et de la nage, et que le gagnant en fait gagnerait assez d'argent pour pouvoir s'acheter une Vespa. Donc forcément, Lucas et Alberto voient ça comme le moyen de réaliser leur rêve. Et ils vont donc participer à cette fameuse course, mais tout en essayant de se cacher, surtout qu'ils ont une contrainte, parce qu'à la moindre goutte d'eau qui les touche, ils redeviennent des monstres marins, donc ils doivent absolument cacher ça parce qu'ils sont dans un village de pêcheurs qui eux luttent contre les créatures marins. Donc voilà un petit peu le speech de départ, je vais pas tout révéler. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un super dessin animé. C'est vraiment les dessins animés, j'ai envie de dire, comme j'aime, parce que on a tendance aujourd'hui à faire des dessins animés, je trouve, qui partent trop loin. On perd de la crédibilité, on veut tellement en faire des caisses que c'est plus crédible. Et moi je trouve qu'à partir du moment où c'est plus crédible, on perd un intérêt. Par exemple, je crois que c'était le monde de Dory. L'espèce de fin où carrément un crabe va conduire une voiture ou je sais plus quoi. Je trouve qu'en fait ça va trop loin et on perd cette essence qui fait qu'on peut s'attacher au film, au personnage, parce que c'est crédible. Et là, clairement, tout est crédible. On part pas dans un délire de n'importe quoi. On est vraiment dans quelque chose d'assez touchant sur cette amitié entre ces différents personnages, en particulier Lucas et Alberto, sur ce désir d'avoir ce rêve en commun de parcourir le monde. Finalement une notion de famille aussi où ils vont aller à l'encontre, en particulier Lucas va aller à l'encontre des décisions de ses parents et eux vont forcément s'inquiéter. Donc on a tout ça, c'est extrêmement bien amené et c'est extrêmement bien pensé. Le dessin animé en plus est également très coloré, très lumineux, on a plein de jolies couleurs, on a donc plein de bons sentiments. Pour le coup, il y a une fin qui est plutôt bien pensée, qui va à contrario de ce qu'on aurait pu attendre. Mais pour le coup, c'est peut-être le point le moins crédible du film, et parce qu'on se pose quand même des questions sur la crédibilité sur certains éléments de la fin, qui sont pas logiques finalement avec le reste du film, mais bon, pourquoi pas, soit. Mais sinon, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très très bon dessin animé. Voilà, les valeurs sont là, c'est rythmé. J'ai pas envie de dire que c'est le grand Disney, ça nous emporte pas dans quelque chose bourré d'action, etc. Mais voilà, c'est juste comme il faut. Et on est vraiment pris dedans. Donc moi j'ai vraiment bien apprécié Lucas. Il y a des petites touches d'humour. C'est vraiment très sympathique. J'ai également regardé qui était sorti l'année dernière à Noël, Soul. Et là, Soul, clairement, c'est difficile d'en parler. Je ne sais même pas forcément quel avis porter sur ce film. Clairement, Soul, c'est pour moi un ovni. Une grosse prise de risque de la part de Disney. C'est assez Disney Pixar. C'est encore une fois, ouais, c'est vraiment une grosse prise de risque. Donc,
j'ai pas accroché au film. Voilà, j'ai pas accroché au film, je vais y revenir forcément après. C'est pas forcément un film que j'aurais envie de revoir. Mais, voilà, est-ce qu'on peut le juger? Il y a quand même cette grosse prise de risque qui a été prise pour ce film, qui a une réflexion très particulière. Je pense clairement que ça ne plaira pas aux enfants. J'ai du mal à voir comment un enfant pourrait aimer ce film, parce que clairement il n'y a pas les codes pour les enfants. C'est vraiment un film très pour adultes. Déjà par l'aspect de ces personnages, des personnages qui sont juste avec des traits, qui n'ont pas de consistance. Même il y a un personnage qui fait très penser un petit peu à ce qu'on avait à l'époque, les premiers trucs d'animation qu'on avait à la télé, là, qui se déplaçaient sur un trait, genre les Shadok. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc il y a cet aspect-là, et puis toute la thématique du film. Parce qu'on suit donc le personnage de Joe Garner, qui est un passionné du jazz, qui est prof de musique, et qui arrive enfin à avoir une place pour un concert, pour participer à un concert. Et il va avoir un terrible accident, il va mourir. Et donc on le retrouve après en esprit, où il doit rejoindre la lumière pour quitter le monde. Et il va vouloir, ben, pour lui, c'est pas le moment de mourir, quoi. Il a enfin son rêve qui va pouvoir se réaliser, donc il essaie de faire demi-tour. Et il va tomber dans le grand avant, où limite, là, c'est l'origine des temps, où l'esprit, en fait, va créer un petit peu sa personnalité, avant d'aller sur Terre, et créer sa vie en fonction de ce qu'il aura créé comme orientation, comme personnalité dans le grand avant. Et donc, bah, dans ce monde-là, bah, le personnage de Joe va tout faire pour réussir à réintégrer son corps, à travers l'aide d'un autre petit esprit. Et voilà, on a quand même toute cette réflexion super philosophique sur bah, finalement la mort, la vie, la création de la vie, l'esprit, l'âme, comment on est prédéfini, ce qui est important dans la vie. C'est une réflexion très adulte, un concept assez quand même religion spirituelle aussi extrêmement puissant. Voilà pourquoi je trouve qu'un enfant va avoir peut-être du mal à comprendre. Et voilà, on a un petit peu du mal à forcément accrocher à fond à ce dessin animé. Il y a même des scènes que j'ai pas forcément trouvé des plus réussies. Par exemple, je trouve voilà, le point fort du film, c'est quand en fait il arrive enfin à regagner son corps, mais en fait qu'il s'échange, et que lui il est le chat, et l'esprit qui l'aidait devient lui Joe. Donc du coup lui il devient le chat, donc il veut forcément rejoindre son corps. Et donc forcément, à travers le chat, il va se rendre compte que finalement, dans sa vie, il est passé à côté de beaucoup de choses. Mais il y a une scène où il parle avec sa mère, et en fait, à un moment donné, dans cette scène, on ne sait plus qui forcément s'adresse à sa mère. Si c'est le chat qui dit du coup à Joe qu'est-ce qu'il doit dire, ou si c'est carrément de l'improvisation et que le chat n'y est pour rien. Voilà, donc on ne sait pas forcément. Je trouve que ça, parce qu'en fait, on a voulu ils ont voulu à travers cette séquence-là et à travers tout ce passage-là que Joe, à travers le chat, quand il est dans le corps du chat, il va voir qu'en fait, il passe à côté de choses et qu'il faut qu'il change pour moins être centré sur lui, qu'il se concentre plus sur les autres. Et je trouve que c'est pas forcément le mieux fait. Je trouve que voilà, on voit ce qu'ils ont voulu véhiculer comme message, mais je trouve que du coup, ça n'a pas forcément été des mieux faits. Donc là-dessus, j'ai un petit bémol, et puis ouais, après c'est plein de bons sentiments. Il y a des personnages, il y a des choses plus ou moins drôles, mais c'est vrai que toute la philosophie derrière, c'est pas forcément aventureux, c'est pas forcément très rythmé. Voilà, c'est un dessin animé assez particulier. Donc moi je salue la prise de risque, la pépite que c'est, parce que c'est sûr que c'est du jamais vu et fallait le tenter. Et c'est plutôt réussi. Dans la thématique qu'ils ont voulu aborder, c'est plutôt réussi. Mais voilà, moi c'est un peu passé à côté. Et en dernier, je voulais vous parler d'un film donc, qui est sorti donc, sur la plateforme Disney+. Il s'agit de Flora et Ulysse. Et là, en fait, on suit une jeune fille un petit peu cynique qui est fan de super-héros. Et qui va... ses parents sont un petit peu séparés. Elle ne sait pas s'ils vont vraiment se quitter ou se remettre ensemble. Donc elle est un peu dans une période de doute. Et il va se rendre compte que un écureuil va avoir un accident, il va être aspiré par un espèce d'aspirateur tondeuse à l'extérieur, et elle va réussir à le sauver. Et à travers cette résurrection, en fait, l'écureuil va avoir des pouvoirs, va se rendre compte qu'elle a un écureuil intelligent et est devenu très fort. C'est super écureuil quelque part. Et finalement, cette relation qu'elle va créer avec l'écureuil va permettre de l'embarquer dans une folle aventure avec son père, qui va avoir pouvoir reprendre un petit peu contact également avec sa mère. Un chasseur est également mis en place pour essayer de capturer cet écureuil menaçant qui fait peur à tout le monde. On croit qu'il a la rage, donc on a aussi cette
course-poursuite du père pour essayer d'empêcher qu'on capture l'écureuil. Le film, il y a cette thématique autour de l'écureuil. L'écureuil est super sympa, est super mignon, c'est très bien mis en scène. Mais en même temps, en fait, je trouve que c'est peut-être pas assez le cœur du film. En fait, on est un petit peu sur un film, je trouve, esprit un petit peu Beethoven, finalement. Et c'est vraiment centré sur la famille. Plutôt sur cette relation entre le père et la mère, sur est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble. Flora qui est au milieu, qui est obligée de vivre avec ça. Euh, et sur ses parents qui vont, grâce à l'écureuil, finalement reprendre un petit peu confiance en eux. Et qui vont forcément, bon, sans doute, réussir à se réunir pour redevenir une famille. Donc c'est vraiment un film plutôt, je trouve, familial, plutôt touchant, plutôt sur les bons sentiments, plutôt que sur cette idée de l'écureuil au super pouvoir. L'écureuil finalement est plus un prétexte pour parler de certaines thématiques sur la séparation des parents, la vie des enfants dans un tel climat. C'est un petit peu ça qui est un petit peu abordé. On a évidemment des grosses scènes d'humour avec le chasseur qui est un petit peu tout pourri forcément pour capturer l'écureuil. C'était plutôt bien amené. Voilà, et je trouve qu'on a une certaine logique qui est assez, ouais, me fait penser à Beethoven un petit peu. On passe un bon moment, c'est un bon film, c'est un bon divertissement familial. Est-ce que j'aurais pas voulu qu'on voit un petit peu plus l'écureuil? Oui, peut-être, je trouve que c'est un petit peu trop en second plan. Il y a un ou deux trucs un petit peu gros, mais voilà, c'est drôle, c'est divertissant. Donc si vous aussi vous avez vu un de ces films, que ce soit Lucas, Soul ou Flora et Ulysse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger sur vous ce que vous en avez pensé, en particulier sur Soul, parce que je pense qu'il y a à débattre sur Soul. Et puis moi je vous dis plein de bonnes choses à voir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.